bem-vindos de volta ao Zouk. Nesse episódio eu conversei com Kalidou Kassé, o maior artista plástico do Senegal. Conhecido como Pincel do Sahel, ele se inspira nas cores e materiais da região para criar pinturas, tapeçarias e esculturas que fazem o tour do mundo das artes. Reconhecido internacionalmente, Kalidou Kassé expôs suas obras na Europa, Ásia, América do Norte e também no Brasil, em Salvador. Uma das grandes inspirações do seu trabalho é a ilha de Gorée, que é localizada aqui ao lado de Dakar. Eu conversei com ele para entender melhor o seu trabalho e o significado dessa ilha, tão emblemática em sua obra. Diretamente daqui de Gorée, você confere a reportagem a seguir. Com mais de 40 anos de carreira, o pintor, escultor e tecelão Kalidou Kassé se estabeleceu como um dos maiores nomes de sua geração. Alors, parler de soi, il est difficile, mais je me présente Kalidou Kassé. Je suis artiste plasticien. Je suis né d'une famille de tisserands. J'ai grandi et j'ai opté de faire de l'art. Atualmente, é o artista plástico vivo mais renomado do Senegal, tendo realizado mais de 300 exposições ao redor do mundo, da África às Américas, da Europa ao Oriente Médio e até no Brasil, em Salvador, em 2010. Ele me recebeu no ateliê do Sahel, sua galeria e escola de arte, com sede em Dakar. Moi, j'ai eu la chance d'être à Salvador de Bahia, de monter une exposition collective dans le cadre du dernier Festival mondial des arts nègres, où j'ai accompagné simplement des artistes, l'État du Sénégal, où j'ai monté une grande exposition avec effectivement des séries de conférences et tout. Quand j'ai découvert ce beau peuple, ce magnifique peuple, vraiment, jusqu'à présent, ces images me restent encore dans la tête. Les couleurs, les coutumes, les valeurs, l'environnement. J'ai dit, mais ça c'est l'Afrique, ça c'est le Sénégal. La chaleur, mais c'était extraordinaire. Kalidou Kassé obteve reconhecimento internacional nos anos 90, época em que vivia nos Estados Unidos, onde expôs suas obras em diversas galerias e museus, chegando a ser representado pela Sotheby's, a mais tradicional casa de leilões de arte e artigos de luxo do mundo. Além de ter seus quadros expostos na sede das Nações Unidas em Nova York, no Palácio Presidencial do Senegal em Dakar, no Senado francês em Paris, e contar entre seus colecionadores com personalidades como Barack e Michelle Obama, Hillary Clinton e o rei Mohammed VI, do Marrocos. Mas uma carreira tão bem-sucedida quase não ocorreu caso tivesse seguido a vontade de seu pai, que vislumbrava um destino mais estável para o filho artista. Le parcours, à mon avis, a été un parcours enrichissant. Et si c'était à recommencer, je le ferais. Parce que mon père voudrait que je sois un cheminot. Travailler au chemin de fer, être dans le train et autres, mais je ne le sentais pas. Je ne me sentais pas dans ce cadre-là. Je me suis dit, je vais m'éloigner du chemin de fer pour essayer de vivre ma passion. C'était assez difficile avec les parents parce qu'à l'époque, les parents souhaitaient avoir un fils fonctionnaire, un fils qui a un salaire à la fin du mois, mais moi j'avais opté la voie de la difficulté. Et choisir la voie de l'art, c'est choisir la voie de la difficulté. Parce qu'il y a énormément de défis à relever. Parce qu'en Afrique, où tout est urgent, on n'a pas de préoccupation à acheter des œuvres d'art. Donc c'est un long parcours pour y arriver. Une signature, une identité, une reconnaissance nationale et internationale pour y arriver. Je me suis battu pour arriver à mes fins, à vivre ma passion et je suis très heureux. Quand je suis dans ma création, je suis l'homme le plus heureux du monde. J'oublie tout. Ao retratar temas sociais com as cores vivas que remetem à sua terra natal, como o amarelo ocre, o vermelho, o laranja e o preto em suas obras, Kassé ficou conhecido como o Pincel do Sahel. J'aime la vie. Naturellement, je suis un artiste, j'aime la vie. J'aime la vie et pour moi, la vie doit être en couleur. Elle ne doit pas être en noir et blanc. La vie est en couleur parce que quand j'utilise ces couleurs terre, ocre, rose, jaune, c'est pour simplement me rappeler du Sahel. C'est un rappel du Sahel parce que c'est un rappel d'un fils du Sahel. Quand vous voyez ce tableau parle des questions migratoires. Je l'ai intitulé « Les voyageurs du néant ». Vous voyez que les gens qui partaient parce qu'ils étaient forcés à l'esclavage pour les faire partir, à un moment donné, il y a les questions de migration clandestine qui arrivent, donc ils partent d'eux-mêmes de leur propre gré. Plus tard, qu'est-ce qui s'est passé dans le même temps? Des questions de persécution sur le plan communautaire. Quand vous allez dans la zone Sahel, vous voyez qu'il y a des peuples déplacés, énormément de peuples déplacés, parce qu'ils sont persécutés par des djihadistes, par des conflits armés, ils ne savent plus à quel sens vous voyez. Et ces peuples, aujourd'hui, quand ils se déplacent, ils partent vers l'inconnu. C'est ce que j'appelle les voyageurs du néant.
Mas quando a obra exige que ele saia da sua paleta característica, ele não se limita às cores do deserto. Mais dans notre maison, je voyais toujours cette couleur verte Oui. qui m'interpellait. Je me disais pourquoi cette couleur elle est toujours verte sur les traits, sur nos portes, sur nos fenêtres. Et plus tard, je suis allé à Gorée parce que je suis allé à Gorée tardivement pour comprendre ce qui se passe. J'ai revu la même couleur sur les portes et les fenêtres de Gorée. D'accord. Je me suis dit, mais quel est le lien entre cette couleur? C'est là où j'ai compris que cette couleur a été amenée par la colonisation, par les colons. Le vert. Le vert, c'était le chemin de fer parce qu'à l'époque, c'était dirigé par les Français. Et plus tard, j'ai vu cette couleur un peu partout à Gorée. Je me suis dit donc c'était une couleur coloniale. J'ai pu travailler avec cette couleur. D'ailleurs, il m'est très difficile de travailler avec cette couleur-là parce que ça ne faisait pas partie de ma palette. Mais j'ai dû me faire violence pour quand même l'intégrer, exactement. Comme la colonisation d'ailleurs. Comme la colonisation, exactement. L'intégrer dans ce carré-là, qui tantôt est une porte, tantôt est une fenêtre. Fenêtre, oui, mais porte, effectivement, porte ouverte, porte entrebâillée, mais porte aussi simplement sur le champ de tous les possibles. J'ai montré un personnage de profil pour montrer que maintenant nous devons penser à réfléchir sur le futur et c'est c'était là que j'ai voulu faire ressortir ici. Dos temas mais recorrentes da obra de Khalidou Kassé é a Porta do Não Retorno, na ilha de Gorée, antiga prisão utilizada para embarcar os africanos escravizados que seriam enviados para as Américas, incluindo o Brasil. A antiga Casa dos Escravos, em Gorée, dos maiores símbolos arquitetônicos desse passado colonial na África, conta uma história de dor e resistência através da Porta do Não Retorno, que, ao ser atravessada, significaria o fim da conexão dos africanos com a sua terra natal. Kassé ressignifica essa porta em várias de suas pinturas, dando novo sentido ao que essa passagem pode representar para nós, hoje em dia. Et vous parlez beaucoup de Gorée, justement. J'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que Gorée représente pour vous? Pour moi, Gorée représente énormément de choses. Pourquoi? Parce que étant né au Sénégal, grandi au Sénégal, on ne m'a jamais appris l'histoire de Gorée quand j'étais à l'école. Ah bon? Jamais. Mais je suis arrivé à Dakar à la vingtaine peut-être, oui, pour découvrir Gorée. Et j'étais étonné de voir que tout cela s'est passé dans notre histoire. Et je me suis intéressé à cela. Et quand j'ai eu à travailler à travers mon art, à faire le tour du monde avec ma créativité, j'ai dit l'énergie qu'on devrait mettre sur notre création devrait aller dans ce sens-là. Pour mieux revisiter notre histoire, pour mieux comprendre notre passé, pour ensemble nous donner la main dans la main pour encore amener de nouvelles inventions dans ce monde-là. Effectivement, l'esclave a été libéré. Libéré parce que la chaîne a été coupée, mais on a oublié de briser les clés. C'est ce que j'ai fait ici, et j'ai dû briser les clés de l'esclavage. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des clés qui sont brisées. Donc ces clés-là ne peuvent plus servir. Et le reste de ces clés-là constitue la diaspora. Tous ces... Donc nous, les Brésiliens, nous sommes là. Exactement, vous êtes là, en bonne position, pour rappeler que le reste des clés, ce sont des clés éparpillées dans le monde entier. Et cette terre que vous voyez là, c'est la terre de Gorée. Ah. Je suis allé chercher la terre de Gorée pour pouvoir l'intégrer dans le tableau. Et vous voyez par exemple la symbolique des clés. Imaginez les esclaves, quand ils entendaient les bruits des clés, c'était les clés de l'espoir. En disant que ça allait, on allait nous ouvrir, on allait nous libérer. Et voilà ce que j'ai voulu représenter ici. En mettant maintenant en situation le 01, oui, qui rappelle que maintenant, définitivement, cette période, elle est révolue. Elle est en sens inverse. Donc, il nous faut prendre le sens, c'est fini. Il nous faut nous-mêmes prendre le sens inverse pour revisiter notre histoire, pour arriver à donner à nos peut-être futurs prochains l'histoire de ce qui s'est passé en ce moment. Donc, selon vous, la clé, c'est peut-être de se rapprocher plus de la terre de Gorée, de revenir au Sénégal? Mais justement, c'est la clé qui va nous ouvrir les prochaines portes de l'espoir. No final da entrevista, Khalidou Kassé apresentou com exclusividade para o Zouk projeto de escultura na qual está trabalhando atualmente, a Porta da Esperança, ainda sem local definido. Alors là, vous voyez des chaînes simplement qui représentent la porte. Donc ça, c'est le prototype. Et ces chaînes finissent par être sorties avec une chaîne coupée ici pour montrer que l'esclavage, les chaînes ont été coupées. Et là aussi, par exemple, quand vous voyez cet élément, vous rappelle un peu le bateau des négriers. Et aujourd'hui, pour montrer que nous avons maîtrisé la situation, il y a une rupture
de chaînes, de l'esclavage. C'est ce que j'ai voulu représenter ici. Et là, vous voyez par exemple toutes ces chaînes qui sortent de terre et qui ont été aussi coupées de la même chose pour montrer que le cordon entre l'esclavage et l'histoire aujourd'hui est en train d'être redessiné ou simplement d'autres revisités. Ce sera sur 15 mètres de hauteur. 15 mètres. 15 mètres pour le moment. On peut aller beaucoup plus haut, ça dépend de l'espace qu'on va nous octroyer. D'accord. Et ce sera un espace de mémorial pour véritablement parler de cet esclavage, de ces questions d'esclavage. C'est une sculpture, une installation monumentale pour parler de la porte, mais à partir des chaînes aujourd'hui qui ont été célébrées ici. Quand on va à ces chaînes, on voit que c'est des personnages qui sortent, qui rentrent ici. C'est comme une porte de l'espoir, les esclaves passés pour sortir Vous êtes libre. de l'autre côté. Voilà. Pour dire de l'autre côté du continent. Será que podemos sonhar um dia com a instalação dessa escultura do Brasil, nos reconectando com as nossas raízes? Eu gosto de pensar que sim. Até a próxima!